je suis venue étudier ici à Trois-Rivières, je pensais pas passer ma vie ici. J'aimais pas la ville quand je suis arrivée dans les années 90. La ville était vraiment moche, pour dire. Mais par contre, j'ai créé beaucoup de liens d'amitié ici. Le volet artistique à Trois-Rivières, on dit Trois-Rivières, ville de culture. Des fois, c'est un peu galvaudé, mais dans la pratique, le milieu de l'art est assez dynamique à Trois-Rivières. Il y a beaucoup de possibilités d'exposer. Puis, ça n'empêche pas non plus, maintenant, avec les nouvelles technologies, d'aller exposer ailleurs. Ensuite, je suis allée faire 1 an en histoire de l'art à l'Université de Montréal, parce que j'aimais beaucoup l'histoire de l'art aussi. Mais je me suis rendu compte que c'était vraiment le côté manuel qui m'intéressait. Donc, je suis revenue à Trois-Rivières. J'ai tout fait transférer mes crédits du certificat au baccalauréat pour terminer mon baccalauréat en art. Après ça, j'ai fait un grand détour. J'ai fait toutes sortes d'emplois qui n'avaient pas rapport vraiment à l'art plastique parce que on m'avait un peu convaincu que je pourrais jamais vivre de mon travail d'artiste. Et comme j'avais pas beaucoup confiance en moi, j'ai comme un peu cru les personnes autour de moi qui disaient ça. Et je dirais que l'année 2012, là, depuis 2 ans, là, je suis vraiment à temps plein dans le travail des arts. Mais j'ai ajouté aussi le volet enseignement que j'aime beaucoup. J'ai commencé à enseigner vers l'année 2005 à temps très partiel. Puis j'ai découvert que ça me nourrissait beaucoup comme artiste de pouvoir transmettre mes connaissances, ma passion pour l'art à d'autres personnes. Puis en même temps, ça nous force toujours à s'améliorer. Est-ce que le métier répond à mes attentes? Je dirais oui et non en fait, parce que quand je suis dans la création, c'est sûr que je me sens bien, je suis dans mon élément, je suis dans ma bulle, j'explore la couleur, j'explore les formes. Ça, j'aime vraiment ça. Toute la partie administration, c'est toujours un peu plus difficile. Il faut être très organisé pour réussir comme artiste. Il faut aussi toujours être en avant, comme là, je suis en train de préparer des dossiers pour des expositions l'an prochain. Et ça m'empêche un peu de travailler pendant ce temps-là. Ça coupe un peu le temps de création. Donc, il faut vraiment faut développer notre côté entrepreneur, notre côté administrateur, quand on ne l'a pas, parce que sinon, c'est certain qu'on ne peut pas réussir. Ma démarche en art est assez variée, en fait. J'ai un côté qui exploite plus le métier d'art, l'objet décoratif. Puis, j'ai aussi un côté qui exploite le côté, en fait, les arts visuels, la peinture, le dessin principalement. Donc, mon travail tourne toujours autour de la nature, parce que ça rassemble les deux pôles que je suis, donc la défense de la nature, montrer la beauté de la nature pour pouvoir la protéger. Puis aussi, en fait, le côté plus scientifique, surtout pour ce qui est de la représentation des oiseaux dans mes peintures ou mes dessins. C'est vraiment les regards d'oiseaux qui m'intéressent. Pourquoi, on me demande souvent pourquoi l'œil, pourquoi le regard de l'oiseau. En fait, les Grecs disaient qu'à travers le regard, on pouvait voir l'âme d'une personne ou d'un être. Et il y a comme une espèce de relation qui s'installe entre le sujet que je peins et moi qui le regarde, et en même temps la personne qui va le regarder une fois que je vais l'avoir terminé. Donc c'est ce lien-là, cette recherche-là intérieure. Chercher le petit spark, ce qui fait que cet animal-là est vraiment différent de l'autre qui est à côté. C'est ce qui m'intéresse vraiment. En métier d'art, ce que je fais, c'est du dessin aussi, mais avec du sable dans des bouteilles. Donc, je recycle des bouteilles. Le volet encore environnemental est là. Donc, je vais prendre une bouteille qu'on jetterait normalement au recyclage. Et dedans, je vais placer du sable, des couches de sable successives dans la bouteille. Avec mes outils, je vais le placer dans la bouteille pour faire un motif. Donc, ça va tourner autour encore de la nature au niveau de la thématique. Donc, des fleurs, des arbres, des paysages, des animaux aussi. J'ai commencé à inclure des animaux dans mes œuvres de sable. Qu'est-ce que ça représente pour moi de créer? C'est comme un besoin, c'est comme manger ou dormir. Je peux pas nier encore longtemps que je suis une artiste. En fait, je peux plus le nier. C'est là, c'est dans moi. Je suis comme obligée de créer. Si je crée pas pendant un certain temps, que je fais juste enseigner, par exemple, je deviens malcommode parce que
ça me manque trop. C'est vraiment un besoin de m'exprimer à travers la couleur, à travers la ligne. C'est un besoin de communiquer aussi avec les autres, d'entrer en relation avec les autres, mais à travers un travail artistique. Ouais, je pense que c'est ça.